Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TW 2016, édition WCW 1991. On continue cette magnifique partie, à mon avis la plus intéressante. Je ne sais pas si au dernier épisode je vous ai présenté que notre développement faisait son show Darkness Fall 1, où notre champion Dutch Mantel affrontait Psycho 6 pour le titre et Mantel a battu Psycho 6 dans un des deux meilleurs combats de la soirée. Chris Champion a battu Too Cold Scorpio. Le Castle Kongs, nos deux gros lords ici, ont battu l'équipe de George Hyde et Beef Wellington. Probablement que ça ferait une bonne équipe, ça, quand on les amènerait dans le main rosters. Ensuite, Mabel a battu Victor Zandiev pour le titre télé de la PP. Dans un combat de D-. Et Gedo a battu Ray Lloyd. Donc, intéressant ce combat-là. Lors de la dernière épisode, on a fait un excellent Saturday Night qui nous a donné un A. Un gros angle à la fin avec Sting et Vader. Ron Simmons et Sting qui ont battu Stan Hansen et Big Van Vader pour terminer le tout. Alors que All American Wrestling faisait un C. Voilà pour ça. Sandy Barr prend le contrôle de la ECW. Y a-t-il d'autres choses intéressantes? Pas tant. Bon, j'ai vu lors du dernier épisode que on me proposait de terminer la relation avec la AJPW. On a plein de relations hostiles. On a un working agreement avec la USW. Pour ça, déjà, bon, on mettrait fin à la relation avec la HPW, ce qui nous permettrait de signer Stan Hansen. Voilà. Donc maintenant, pre-booking. Barry Windham contre Hellman à Worldwide. Tout ça pour mettre évidemment Windham en évidence en vue de son combat de championnat des États-Unis contre Rick Rude à Super Brawl. Wow, c'est Tony DeVito. Il semble qu'il a l'air mince là-dessus. Comme moi je me rappelle, Tony DeVito et ECW, c'était un gros monsieur. Très agile, mais un monsieur assez intense. Assez corpulent. Ok. Donc, on s'est séparé de la HPW. On essaye de signer Stan Hansen. Et voilà. On va voir ce que ça va donner. Mike Graham a reçu une offre. On a 0.23 de rating pour World Wild. Des gars pas contents. Bon, mettons Rick Steiner. Donc on va lui donner 5000. Peut-être. Et voilà, il est rendu content. Et ça faisait longtemps que Rick Steiner, il était frustré. Je suis content d'avoir mis fin à ça. Tiger Mask. Ça serait un nom vraiment le fun, ça. Oh shit, Pipi a fait... Ah non, ça c'est notre autre Pipi, notre vieux Pipi. Dancing Wolves se joint à la ECW. Devon Storm. Jason Knight. Dynamite D. Lee Marshall. Et Paul Ellering. Oh, la ECW qui se forme. Tiger Hattori. C'est vraiment un bon ref, ça. On vendrait 6000. C'est quand même un bon ref japonais. Moi, je dis pas non à ça. Puis bon, on peut regarder là, de quoi ça a l'air pour nos referees. On a des bons refs, là, c'est pas ça le problème. Mais lui, il est comme Jimmy Jet. Je pourrais me séparer de Jimmy Jet puis aller chercher un gars comme Tiger Hattori. On a Mike Atkins pendant 2 ans encore. 2 ans pour Nick Patrick. Puis 1 an pour Randy Anderson. Anderson qui est notre meilleur ref, là, avec... Donc, ouais, c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Oh shit, la WWF qui fait une offre à Stan Hansen. Pas gêné. What? 47 000 $, 400 $ par mois. C'est complètement cinglé, ça. Genre, combien est payé Ric Flair? Genre, 62, ouais, c'est vrai, c'est pas un bon exemple. Mais ton Sting est payé. Oh.
14. C'est sûr, 14 000 pour Malenko. Windham n'est pas payé cher. J'essaie de voir, là, tu sais, mettons Big Van Vader. 11 000. Stan Hansen serait payé. Holy shit! 47 000 $. On va faire une offre. Moi, je vais signer 3 ans. J'ai l'impression qu'il essaie de m'appâter. Bon, 47 700. J'ai l'impression que c'est comme une stratégie. S'ils vont plus cher que ça, là, honnêtement. Je vais le signer. Mais là, en plus à cet âge-là. Aïe aïe aïe. Mais quand même. Hein? Oh mon dieu, je m'attendais pas à ça du tout en fait. Ok, donc on a une affaire avec Barry Windham. Barry Windham a aidé le locker room. Il a fait un petit jeu léger qui est devenu très populaire en backstage. Bon, ben, merci Barry. Et Jody Hamilton a aidé à faire une bonne atmosphère alors que ça a fait une bonne blague à Vinny Vegas qui tout le monde a ri. Excellent. Ensuite, on a tellement un bon locker room. On va essayer de mettre Mike Awesome ami avec quelqu'un là. Est-ce qu'il y a des amis d'abord, Mike? Je penserais pas. Fatou. Non. Ok. Bon, ils sont pas devenus amis. Donc, je book World Wild Windham contre Hellman et on se voit plus tard tout le monde. À tantôt. Ok, on débute ça avec un combat avec nos deux lutteurs. Enhancement Talent, La Parka qui affronte Landstorm. Les deux lutteurs, je pense qu'ils sont prêts à faire de belles choses. La Parka qui va l'emporter avec un Enziguri à 5 minutes 52 dans un bon petit combat de D+. Vraiment très bien, vraiment fier de ces deux lutteurs-là. J'ai bien l'impression que je vais avoir un excellent roster dans un avenir approché avec eux. Donc, très très bien. Mike Awesome affronte Steve Regal. Awesome qui va le battre avec son Awesome Bomb à 9 minutes 52. On continue la montée en puissance de Awesome qui dure depuis des mois déjà. Dino Casanova affronte le Crazy Madman. Et le Crazy Madman qui va battre Dino Casanova, un lutteur local, à 8 minutes 11. Pas grand chose à dire. On regarde quand même Madman avec un peu de momentum. Et dernier combat de pre-show, Cactus Jack affronte Mustafa Saïd. Et Mustafa Saïd était off his game. Mais Cactus Jack lui sort quand même un combat de D+, qu'il termine avec un Double Arm DDT à 9 minutes 55. Et on commence le show. Combat par équipe, Smash Up affronte la Can-Am Connection. On va avoir la Can-Am Connection qui va l'emporter avec un Frankensteiners de Doug Furnace sur Killer Kyle. Je pense que le Smash Up avait gagné leur dernier affrontement. Donc voilà, les deux qui pointent, hein. Ils te pointent. Et voilà, des belles petites performances. Stomping Bill a fait un C-, ce qui est déjà bon signe, et ça nous a fait un strong start pour World Wild. Ensuite, on a Dustin Rhodes qui s'amène au ring, s'en vient saluer la foule, dire tout le tralala. Et Rick Rude va arriver et il va venir dire à... pourquoi Rick Rude? Rick Rude va venir dire qu'il n'y a de la place que pour un seul champion à Worldwide ce soir et que Dustin Rhodes devrait quitter le ring. Kevin Sullivan va prendre le micro et dire ne t'en fais pas Rick Rude parce que moi à Super Brawl je prends le titre TV de Dustin Rhodes. Je vais m'assurer qu'on ait chacun notre part du gâteau. Et blablabla. Barry Windham, et là, ils vont tous être accompagnés du Hellman qui est cédulé pour affronter Barry Windham ce soir. Rude, Sullivan et Hellman vont s'approcher, prêts à se battre contre Dustin Rhodes. Et Barry Windham va arriver pour faire le save. Rude et Sullivan vont décider de quitter le ring. Hellman et Windham vont s'affronter un peu. Et Windham va faire un close line à Hellman en bas du ring pour terminer le segment. Pour une petite affaire là, de segment là, qui me permet de mettre quelques lutteurs sur la carte.
Dave Taylor affronte Lex Luger dans un bon combat de B-. Luger qui va l'emporter avec sa corde à linge à 12 minutes 25. C'est moins de performance pour Taylor, c'est quand même bon. Et Lex Luger améliore son flying skill. Et oh là là, ok. Eh bien, avec Lex Luger Cruiserweight Champion avant longtemps. Et finalement, on a Brian Pillman qui va faire une promo contre Paulie Dangerously. Paulie Dangerously l'a appelé devant tout le monde à Saturday Night. Il dit qu'il va y avoir d'autres mondes qui vont essayer de venir démolir Brian Pillman. Mais Brian Pillman, c'est l'homme. Et puis qu'il peut bien amener qui il veut. Il y a plein d'amis à la WCW qui sont prêts à l'aider pour relever n'importe quel défi. Donc un excellent A pour ce segment-là. Et on a notre main event, le Hellman qui affronte Barry Windham. Windham va l'emporter à 14 minutes 29 avec le Superplex pour terminer le combat. Je pense de C+ pour Windham, ce qui est quand même bien. Et on termine ça de même. Oh, pas assez de belle madame. Oui, c'est vrai. Faut que je pense à ça. Je l'oublie tout le temps. Hey, Bran Ringins, qui est rendu à la NJPW, qui fait un combat ordinaire. Oh shit, la NJPW et la WF ont répondu. Bon, Lex Luger dit que Dave Taylor ne connecte pas avec les fans. Bon, allons voir. Bon, d'abord, Stan Hansen. Bon, tu sais combien qu'ils lui ont mis? 56 880. C'est complètement cinglé. Il vaut ça. Oups là, ça c'est un peu haut. Bon, attends un peu, faudrait que je regarde. Il a donné un 10%. Quoi de plus? Autre chose. Puis, ouais, on le ferait lutter dans les Events and ETV Shows. On va le prendre, Hansen. On va payer le montant qu'il coûte. Je l'aime tellement. Et non, c'est ça. On va faire ça. Oh, Booker T et Stevie Ray vont être disponibles demain. C'est là, bon. Pour notre show au Japon, pour Power Hour. On pourra voir les Pain Doctors. Contre quelle équipe? Contre les Jet Sets. Ouh, ouais. Bon main event, ça, en plus. Puis, Steve Williams et Spivey sont populaires au Japon. Donc, je suis pas trop inquiet. Ah, ouais. Pas d'incident. Ok, on va faire un middle au hasard. Tiens, des fois au hasard ça marche mieux. Bon, Jeff Jarrett. Non, ça sert à rien de faire de Quick Abdullah. Tiens, avec Woman. Non. Ok. Donc je book Power Hour et on se voit plus tard, tout le monde. À tantôt. Ok, on commence ça. On était à Hokkaido, au Japon, avec Brian Lawler qui affronte Timo Dragon pour commencer le show. Lawler qui va aller chercher une grosse victoire contre un gars qui est très over au Japon. Ben, je sais pas s'il est très over en fait, mais en tout cas, il a fait une performance d'essai bien meilleure que celle de Brian Lawler. Lawler va l'emporter avec son Tennessee Jam, il va améliorer son performance skill. Fait que très bien, bonne façon de commencer le show. David Taylor, le jumeau de Dave, affronte La Parka. Les deux ont une bonne chimie ensemble et David Taylor va l'emporter avec son Bridging Follow Slam à 5 minutes 31. Il va améliorer son Rumble skill également au passage. Donc ça c'est très bien. On a un match entre Marty Jannetty et Psychosis avec Marty Jannetty qui va faire son Diving Fist Drop à 9 minutes 28 pour battre Psychosis dans un combat bien oubliable. Et le dernier combat de pre-show, les Heart Warriors affrontent l'équipe de Psychos, de Marcus Bagwell, notre lutteur en développement, et de Super Uchu Power, qui est un lutteur local que j'ai signé.
Évidemment, Liger et Owen Hart ont une excellente chimie ensemble. Liger va faire l'apparence de A. Imaginez, bon, évidemment, très populaire au Japon. Bagwell va améliorer son flying skill. Les Hardwire vont l'emporter après un Liger Bomb sur Super Uchu Power pour une première défense de titre pour les Heart Warriors. On ouvre le show avec un combat. Oh shit, j'avais déjà fait lutter Marty Jannetty sans m'en rendre compte. Chris Benoit affronte Marty Jannetty. Et là, pour ce deuxième combat-là, Benoit va l'emporter clean sur Jannetty à 13 minutes 39 avec un diving headbutt. Une victoire qui devrait être pas mal bonne pour aider Benoit à continuer son ascension. C'est moins. On a un combat Jeff Jarrett et Abdullah the Butcher. Et là, dans une surprise générale, Jarrett va faire un petit paquet à Abdullah the Butcher. Lui, il reste quoi 2 jours chez nous avant qu'il parte. Pour le surprendre et faire le pin, la plus grosse victoire de sa carrière sans l'ombre d'un doute. Et là, Abdullah Butcher, il voulait rien savoir de perdre contre Jarrett. Mais comme je sais qu'il s'en va, puis que j'ai aucune envie de le re-signer, j'ai fait perdre le Butcher contre Jarrett dans une victoire qui voulait dire quelque chose. Et voilà, donc Jarrett l'emporte. Et après combat super fier, avant coulisses, tout le monde le félicite. Et il y a un certain Ric Flair qui arrive et qui regarde Jarrett et qui fait juste comme lui lever le nez. Il pousse pour qu'il s'enlève de son chemin. Ric Flair qui en veut, qui en veut aux jeunes lutteurs. Et là ça vient de se faire aller au Japon aussi. On a ensuite notre main event, les Pain Doctors qui affrontent les Jet Sets. Une belle performance. Évidemment, Williams très populaire au Japon. C'est pour ça qu'il a fait une performance de A. Mais Spivey est aussi populaire, donc c'est bon aussi. Les Faces vont l'emporter par count-out alors que les Jet Sets vont simplement quitter le ring alors que le retour des Pain Doctors était beaucoup trop intense. Dan Spivey améliore son performance skill avec ce combat-là. Et voilà, un bon B pour terminer. Et là, alors que les Pain Doctors veulent que les Jet Sets reviennent dans le ring, Arn Anderson et Sid Vicious arrivent de la foule. Et quand Spivey se retourne, Anderson lui fait un Enforcer Spinebuster et Sid Vicious fait un big boot au visage de Steve Williams et lui fait un Powerbomb ensuite. Et c'est comme ça qu'on termine le show. Un bon B-. Et là, j'aurais le goût de quelque chose de spécial pour Saturday Night. Qu'est-ce que ça pourrait être de spécial? Ben, je me suis dit peut-être un triple threat, un four-way. Ok, on a Booker T et... Oh shit! La WWF qui lâche pas le morceau, hein? Mike Chioda pourrait être signé. Oh, j'ai pas regardé pour Tiger Hattori. $8,000. Quand même cher pour un ref. Combien je paye, moi, pour mon ref? Comme, on va dire Anderson, qui est notre meilleur. Trop cher. On va payer ça. Bon, Booker T. Oh, je l'ai pas envoyé dans le bon PP. PP2. Et Stevie Ray. Oh, je sais pas si Skull Von Crush est-tu dans le bon PP. C'est pas bien grave. Abdullah Butcher est bien fâché. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Et là, Jeff Jarrett. Ok, c'est une victoire qui permet de devenir un mid-carder, imaginez. Il vient de se faire un nom immédiatement avec ça. Ouais. Donc voilà, on vient de faire de Jeff Jarrett un mid-carder. Ok, on va faire un triple threat. Avec Sting dedans dans le main event. On peut avoir Eddie dedans aussi. Espèce de number one contendership officiel pour le titre.
On va mettre Stenson, tiens. Sting, Guerrero, Stenson dans un triple threat match. Ça devrait être un bon match, ça. Alors, Abdullah quitte la WCW. Bye bye. Lance Von Erich, Brad Batten qui signe à la ECW. Psychosis on the Rise. Ah oui, un des choix pour être une breakout star dans les prochaines années, ça c'est très bien. Kamala est blessé. Oh oui, on n'a pas fait l'offre à Stenson. Wow. 61 000. On va faire 62. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus, là? 4 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Wow, un 5 bonus de 46 000 $. On va topper ça. Holy crap, hein? C'est cher. C'est cher à payer. What? Il a signé avec nous? Ok, moi je m'attendais vraiment pas à ça, là. What the fuck? Ils ont offert bien plus cher. Ben, je sais pas, bien plus cher, mais... Bon, il commence pas avant 25 jours. Mais en tout cas, bonne musicologie, bon respect en plus. Puis j'imagine que ça doit être une bonne influence dans le locker room. Un locker room leader. Hey. On y espère que ça. Hey, Ed Moretti qui est dans notre partie de 87. Même photo. IGPW. Tsuyoshi Kikuchi. Moi, j'en veux pas du tout. Bad Crew number 1 va à la ICW. Bruno Stassi. Ok. Allez, avance-moi jusqu'à ce show. Et là, bon, des choses, c'est passé des affaires avec Dave Taylor et Ricky Steamboat. Dave Taylor et Ricky Steamboat se sont vraiment rassemblés en backstage. Ils ont découvert un amour de la méditation. Excellent. Ric Flair a donné des trucs de psychologie à son protégé Cactus Jack. Je trouve ça hilarant que Cactus Jack soit le protégé de Ric Flair, si vous savez un peu l'historique entre les deux. Ric Flair a donné des trucs de selling à son protégé Steve Armstrong. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ok, on essaye quelque chose. Tiens, Shane Douglas. Et Jeff Jarrett, tiens. Non, ok. Donc, je book notre show avec notre Triple Threat en main event et on se voit plus tard tout le monde. À la prochaine. Ok, on débute ça avec David Taylor, le jumeau qui affronte Biff Wellington dans un bon combat de pre-show avec une victoire de Taylor encore une fois. David Taylor devient meilleur avec sa gimmick. Taylor a fait une performance de D. Plein de bonnes nouvelles. On a ensuite un combat entre Jack Victory et Ultimo Dragon. Victory va l'emporter à 4 minutes 42 avec un pile driver. Une belle petite victoire là, de Jack Victory qui doit... Il va falloir qu'il sorte ses us parce que lui il est sur le départ. Là, du moment qu'on va pouvoir avoir une occasion, probablement qu'on va le foutre à la porte. Fit Finlay affronte Sabu dans un bon combat de pre-show. Performance de D pour Sabu qui, je pense, va être prête bientôt. Finlay fait abandonner Sabu avec son Indian Deadlock. Très très bien. Et finalement, dernier combat de pre-show, Larry Zbyszko affronte Steve Wild, un lutteur local, et l'emporte avec un pile driver à 7 minutes 15. Une belle performance de Zbyszko. Steve Wild améliore son performance skill, mais on s'en fout un peu. On ouvre le show avec Ric Flair qui arrive dans le ring furieux. Il dit que depuis 2 semaines, tout ce qu'il entend, c'est maintenant c'est la place aux jeunes à la WCW. Un nouveau champion
que personne n'avait jamais vu devenir champion avant Vader, les nouveaux champions par équipe, que c'est tous des jeunes lutteurs, la montée de plein de jeunes. Il dit Ric Flair en a assez. Il en a assez parce que les gens pensent que le fait qu'il ait perdu contre Dusty Rhodes à Starrcade, ça veut dire qu'il est fini. Quand dans le fond, Dusty Rhodes, est-ce que vous l'avez vu depuis Starrcade? Non, pourquoi? Parce qu'il est à la maison en train de penser ses blessures. Lui, il est là, il est prêt. Et puis quand il a vu Jeff Jarrett battre Abdullah the Butcher à Power Hour, sais-tu qu'est-ce qui est venu en tête? Du dégoût. Du dégoût parce que des gars comme Jarrett pensent qu'ils peuvent utiliser des vétérans avec des renommées pour pouvoir aller plus loin. Et bien Ric Flair dit non, il n'y en a pas question. Moi, je m'en vais en croisade contre les jeunes lutteurs de la WCW. Et puis, je vais leur montrer c'est quoi une légende et c'est qui le meilleur lutteur au monde encore en 1992. Et donc, une victoire un super bon segment de Ric Flair pour commencer avec un A+. On a un match entre Brad Armstrong et Scott Hall. Et Scott Hall n'est pas accompagné d'un Horseman, mais de Cactus Jack qui est dans la foule et qui applaudit Scott Hall pour son combat. Scott Hall va battre Brad Armstrong à 9 minutes 28 avec son Outsider's Edge. Et puis, bon, après le combat, Cactus Jack vient serrer la main de Scott Hall et dire merci, bravo, tu m'as montré plein d'affaires. Et là, Scott Hall est là, ok. Bon, Scott Hall qui a voulu faire visiblement une blague à Cactus Jack en disant qu'il pourrait rentrer dans les Horsemen et Cactus Jack a l'air de prendre ça bien au sérieux. On a une entrevue. Beulah McGillicuddy reçoit l'équipe des Dynamite Bros, Johnny Ace et Shane Douglas, pour qu'ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine passée, leurs gestes contre les champions, les Heart Warriors. Ace et Douglas disent que ça fait des mois qu'ils sont à la WCW. Ils ont eu une chance au titre, puis que pourtant, les Heart Warriors, eux, sont arrivés, puis immédiatement ont une chance au titre, et là, ont battu les champions, et là, tout le monde parle d'eux autres. Ben là, depuis la semaine passée, de quelle équipe qu'on parle? Ben, on parle des Dynamite Bros. Johnny Ace et Shane Douglas disent que les Heart Warriors vont être devant une équipe qui veut plus qu'eux autres, une équipe avec des jeunes qui ont faim, et puis que c'est leur moment de prendre les titres. C'est pas une grosse promo, mais c'est pas deux gars qui sont forts sur les promos encore. On a pas tellement développé tant que ça les Dynamite Bros depuis qu'on les a signés, donc voilà, c'est Heel Turner par exemple arrive à point. Ah oui, on fait les gimmick change. On a donné une gimmick de Surfer à Johnny Ace, puis une gimmick de Obnoxious à Shane Douglas qui n'a pas été bien reçu, c'est dommage. On a un match, le Wild Bunch affronte Arn Anderson et Sid Vicious, des belles performances de Vicious et de Anderson qui vont l'emporter dans un bon combat à 7 minutes 39 où est-ce que Anderson va surprendre Billy Black avec un DDT. Arn Anderson va améliorer son performance skills, l'idée de les mettre en legit en tant qu'équipe. Et là va arriver Brian Pillman. En fait, qui va dire, ben là, Paulie d'Injustice, tu te fais aller à la bouche depuis une semaine, ben vas-y, je suis prêt, amène-les. Et là, Paulie d'Injustice arrive, il dit, ben oui, mais tu sais très bien que tu vas affronter, les Jet Sets. Pillman dit, les Jet Sets, je les ai déjà battus, ton équipe, là, ils sont bien talentueux, mais moi, avec un partenaire, je vais être capable de venir à bout de tes gars. Et là, elle dit, oui, mais j'ai pas tout dit, j'ajoute aussi les Edge Shrinkers qui vont se pointer au ring également. Et là, ils vont s'avancer. Pillman va sauter de la troisième corde sur les 4 lutteurs. Il va essayer de les tabasser tous, sauf que là, le Numbers Game va reprendre le dessus. Les Edge Shrinkers et les Jet Sets vont tabasser Pillman en bas du ring et vont le laisser comme ça, out, alors que Paulie d'Injustice va regarder le tout en se frottant les mains. Ron Simmons fait une promo en disant que Stan Hansen a peut-être une chance de devenir le number 1 contender ce soir pour le titre, mais qu'une chose est certaine, ils vont se retrouver dans leur chemin avant longtemps. Il dit que Stan Hansen aura beau gagner, s'il remporte le titre à Super Brawl, Ron Simmons va être le premier en liste pour un championship, et sinon, ben, il va l'attendre dans le ring à Super Brawl. Donc, et ensuite un match entre El Cubano et Terry Taylor, avec Taylor qui va l'emporter avec un Flying Forearm Smash, 12 minutes 5. Ce combat-là continue à remettre Terry Taylor crédible, donc on lui donne une petite victoire comme ça. Une promo de Lord Steven Regal. Ah, tu vois, j'avais mis David Taylor pour aider à se mettre l'overness, mais ça a l'air qu'il fonctionne pas bien ensemble.
Steven Regal a dit qu'il a vu ce que Lex Luger a fait à David Taylor à World Wild, mais il dit qu'il n'a pas été impressionné. Il dit que le combat à Super Brawl s'en vient et puis qu'il va avoir Taylor dans son coin. Et s'il veut amener Finlay dans son coin, ça va faire plaisir parce qu'il va avoir une chance en plus de massacrer le traître qu'est Finlay. Donc, petite promo de Regal là-dessus. Les Simply Superior arrivent dans le ring et Buddy Landel prend le micro en disant que beaucoup d'équipes font du bruit en ce moment à la WCW. Et en ce moment, c'est une vraie honte que Simply Superior soit pas les number one contenders pour les titres par équipe. Sauf que, il dit qu'il y a d'autres équipes que c'est encore une honte qu'on parle d'eux autres. Et il cite les Steiner Brothers qui depuis 3 mois ne font que perdre contre Rick Rude, contre un seul homme. Et qui maintenant essaient de revenir en équipe. Mais je veux dire, s'ils sont pas capables de battre un gars, comment ils vont être capables de battre 2 gars? Et là, arrivent Rick et Scott Steiner. Bobby Eaton a l'air de pas être sûr de la façon que Buddy Landel passe, ou que Buddy Landel fait dos à l'entrée alors que Rick Steiner et Scott Steiner s'en viennent. Les deux Steiner arrivent dans le ring, attrapent Landel et Eaton, leur font des belly to belly et les swing en bas du ring. Un bon petit segment classique pour commencer la rivalité. B- pour ça. On a un combat. Hardbar arrive au ring avec un micro en disant « La semaine passée, j'ai perdu. OK contre le Great Suzuki. Mais le problème, c'était que j'étais avec un partenaire qui était trop petit. Dean Malenko est juste pas assez bon pour être mon partenaire. Donc, ce soir, je me suis trouvé un gars un peu plus costaud puis un peu plus solide. Il amène Rip Rogers avec lui. Et le Patriot, lui, arrive au ring et présente, le Great Suzuki arrive et présente le Patriot comme son partenaire. Et là, on a un combat par équipe bien correct, là, avec Great Suzuki qui va faire un Michinoku Driver à Rip Rogers pour la victoire. Le Patriot va améliorer sa technique aussi au passage. Et Suzuki va chercher une autre victoire contre Hardbar qui est furieux après le combat. Et on a ensuite Dustin Rhodes qui arrive en coulisses. En fait, Kevin Sullivan arrive en coulisses et il voit le Crazy Madman qui est au sol. Et le Hellman qui est au sol aussi. Il se retourne et Dustin Rhodes arrive et boum, commence à puncher Kevin Sullivan. Ça, c'est pour la tentative d'attaque à World Wild. Rhodes prend Sullivan, commence à le tabasser un peu partout dans le locker room, lui met la tête dans le locker room, il commence à donner un coup de pied sur la porte. Et après ça, j'ai fait un bulldog sur le ciment. Et ça en va comme ça. Dustin Rhodes ne se laissera pas faire. Et il le montre bien dans ce segment. Et finalement, notre main event Sting contre Eddie Guerrero contre Stan Hansen nous fait un bon B. La meilleure performance revient à Sting. Mais bon, un combat qui n'est pas associé à aucun bon storyline. Donc il y a eu un peu de inconsistency. Sting va l'emporter par soumission avec le Scorpion Deadlock sur Eddie Guerrero qui va abandonner. Et il devient officiellement le number one contender. Hansen va essayer de faire ça l'Aliato après le combat, sauf que Sting va le surpasser en bas du ring et Sting va fêter avec la foule. Et ça va nous donner un bon B+, pour ce show qui nous augmente notre popularité dans cette région. Donc, bien. Bon petit show. Bon petit show. Et là, je sais pas pour Stan Hansen. Oh, Lance Storm et Mike Rotundo demandent une augmentation. Ok, on va regarder ça d'abord. Kevin Sullivan dit que Joel Deaton ne connecte pas avec les fans. Prince Pippin dit que Joel Deaton devrait apprendre à sceller. Oh shit! Joel Deaton, c'est comme l'ennemi numéro 1. Et là, c'est Billy Black. Wow! Il déteste la Wild Bunch. 3.8. Brad Armstrong. Ah, c'est un contrat qui se termine. Et Joe Iguchi a un contrat qui se termine aussi. Ok, on va regarder ça d'abord. Mike Rotundo veut une augmentation de combien? Je l'ai même pas utilisé cette semaine. On va donner 75%. Landstorm, il paye 1700, il dit qu'il vaut... Oh, il paye ça au complet. Bon. Et là, je pense que la WWF a abandonné avec Stan Hansen, mais il va nous faire vider le cochon, comme on dit. Bon, on va payer Armstrong 3 ans avec ça. Moi, je le veux pendant 3 ans, sans certainement. Ok, pre-booking. Ah, je me suis même pas servi de Ricky Steamboat. Je me rends compte de ça. Ok, on va maintenant qu'on met Doug Furnace.
Tiens, un main event à World Wild entre Doc Furnace et Scott Hall. Scott Hall qui continue là, de bien avancer. Donc, on va lui donner un main event. Doc Furnace contre Scott Hall. Et voilà, ça sera ça, ça va être un bon match. Donc voilà pour l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous aimez. Et puis on se revoit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.